Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et petite vidéo pour rebondir, on va dire, par rapport à ma vidéo précédente, où je trouve que la période est plutôt sympa, que tu sois collectionneur de cartes, mais aussi si tu souhaites ouvrir des boosters Pokémon. Alors évidemment, sur de l'ancien, on est tous d'accord, et encore, ça dépend ce que tu définis l'ancien. Sur le bloc, par exemple, épée et bouclier, tu peux ouvrir tout un tas de boosters dont les displays sont chers, mais les boosters, eux, ne sont pas chers. Typiquement, Star Étincelante. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si tu l'as vu, ils vont ressortir un duo pack, et je crois qu'il y a du origine perdu. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal, mais j'espère pas te dire des bêtises, mais je crois que c'est origine perdue dans l'item qu'ils vont proposer. En même temps que je te parle, parce que ça m'est venu comme ça, je me suis dit, c'est intéressant. Alors il y a quoi, ouais, origine perdue et EV2. Donc tu vois, il y a des duo packs qui reviennent avec des séries dont les displays, bon bah tu sais comment c'est en ce moment, les displays commencent un petit peu à bouger, où on va petit à petit situer le prix du booster au-dessus du prix, on va dire, de 5-6 euros. Et encore, parce que beaucoup de séries proposent encore des boosters à 6 euros. Même Star Étincelante, où on a une display à 300, 300 t'es à moins de 10 euros, 300 c'est combien? Ça fait un peu plus de 8 euros du booster, donc tu vois, c'est pas non plus la folie. Mais c'est vrai qu'en plus, tu as pas mal d'items qui reviennent, et sans compter qu'à tous les coups, là aussi, il va falloir vérifier, mais tu vas avoir des mini-tin box. Alors, mini-tin box, tu as deux boosters à l'intérieur. Est-ce que tu as deux boosters full de la série du moment, ou est-ce que tu auras un recyclage? Il va y avoir certainement encore des Pokébox qui vont arriver, il va y avoir encore des Pokéballs qui vont arriver. Et puis il y aura certainement encore des items type duo pack, comme on a vu il n'y a pas très longtemps, pendant les vacances de Noël, et puis un petit peu après, avec différentes séries très sympas du bloc épée bouclier. Donc franchement, c'est pour ça que je trouve la période plutôt sympa, et on va revenir un petit peu par rapport à mon expérience de, on va dire, collectionneur de boosters, parce que je me souviens bien de la période 2015 jusqu'à maintenant, hein, tout simplement. Et c'est vrai que j'avais souvent remarqué que les prix des cartes étaient très bas, et en fait il y a eu un bouleversement à partir, on va dire, de 2021, où les cartes ont valu beaucoup plus cher. C'est vrai que j'avais toujours été étonné. Par exemple, tu prends la série Génération, parce que j'ai ouvert énormément de Génération quand c'est sorti, parce que j'adorais la série, et la carte la plus chère, c'était le Dracofeu. Ça valait 20 ou 30 euros, quoi. Pas plus. Tu vois, il n'y avait pas de carte à ces prix-là. Et là, même encore maintenant, par exemple, tu prends la Faille Paradox, série sympa, hein, et ben t'as des cartes qui valent beaucoup plus cher que ce qu'on avait eu, nous, dans le passé, sur d'autres séries, même sur du Origine Antique, sur tout un tas de séries du bloc XY, Soleil et Lune, évidemment. Alors c'est vrai qu'au départ, quand la série elle sort, les cartes sont chères, mais après elles se cassent la figure, hein. C'était plutôt classique. Et le fait d'avoir le format, même tu prends les cartes Escouade, par exemple, c'est vrai, de Soleil et Lune, ça valait 3 fois rien aussi. Tu prends les cartes promo aussi, Escouade, qui valaient 3 fois rien. Et en fait, tu as toujours une grosse déconnexion par le passé, hein, entre le prix du booster quand la série elle sort, et le prix de la carte, ou le prix des cartes, les plus rares principalement, parce que c'est vrai que les cartes communes, tout ça, ça valait rien aussi, hein, à cette époque-là, mais même à cette époque, les cartes les plus rares ne valaient pas très cher. Et beaucoup se plaignent, et on peut le comprendre évidemment, parce que c'est vrai que quand tu dépenses pour une display 170-180 euros, et tu drops des cartes qui sont même pas si faciles à faire tomber, hein. Par exemple, tu prends du EV3, tu vas dropper une alternative en dehors du Dracofeu, et même si tu drops le Dracofeu, t'as Vrombotor qui vaut 4 euros, t'as BK Glaçon qui vaut 4 euros, enfin t'as toutes les alternatives qui valent 3 fois rien, t'as même le Roux Carnage qui vaut une petite dizaine d'euros. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu désagréable de dépenser 170 euros et de récupérer 5 euros de carte, 50 euros de carte, et encore, hein, 50 euros, on va peut-être 50 euros avec les AR, et ça dépend les séries. Ça on peut le comprendre, mais ça a toujours été ce cas-là, hein. Par le passé, c'est ce qu'on voyait. Et d'ailleurs, moi ce que je faisais, parce qu'en fait l'un va pas sans l'autre, et c'est ça aussi qui explique une période. C'est-à-dire que pendant 2021, où il y a l'explosion, toutes les cartes valaient plutôt très cher. Même une petite carte ultra valait facilement 5 euros.
Les full art valaient 2 fois plus que maintenant, hormis 151 qui est, on va dire, une particularité. Tu prends, je me souviens de certaines full art qui valaient 2 ou 3 fois plus cher que maintenant. Un OO que j'ai de, alors je sais plus quelle série, mais enfin la OO full art de milieu de bloc épée bouclier avec les TG, ça vaut 8-10 euros maintenant. Et c'était une carte qui aurait pu valoir plutôt 20 ou 30 euros à l'époque du pic, etc. Mais à cette époque-là aussi, les items partaient très très vite en boutique. Tu trouvais pas beaucoup d'items à ouvrir et si tu devais les acheter sur internet, ils étaient plus chers. Or maintenant, le fait que tu aies des cartes qui sont vraiment pas chères du tout, qu'est-ce qui se produit? C'est que il y a certainement un petit peu moins d'ouverture, bien qu'on pourra en discuter. Il y a peut-être un peu moins d'ouverture, mais il y a toujours les ouvertures de passage en fait. Tu dis, ah bah tiens, j'ai envie d'ouvrir un tripack, un petit booster, se faire plaisir, etc. Alors, avant, il y avait plutôt beaucoup de personnes qui ouvraient massivement des séries, parce qu'au final, tu perdais pas beaucoup, et en même temps, tu avais toujours le plaisir de tomber une grosse carte, ce que tu as moins maintenant. Et encore, tu peux encore l'avoir maintenant, puisque tu as toujours des cartes à plus d'une centaine d'euros, et franchement, quand je me souviens de mes ouvertures d'il y a quasiment 10 ans, des cartes à plus de 100 euros, c'était plutôt rare, voire même ça n'existait pas, tout simplement. Et d'ailleurs, moi, ce que je faisais, parce que c'est vrai que je pense que la tendance est en train de revenir, c'est que j'avais toujours un décalage. Moi, quand une série elle sortait, j'avais tendance à pas l'ouvrir, très très peu. Un petit peu comme maintenant, encore que maintenant j'ouvre quand même un peu plus parce qu'il y a la chaîne. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais 2-3 boosters comme ça pour découvrir la série, et j'attendais. Et souvent, quand t'attendais 1 an ou 2 ans, t'avais au moins 30 à 40% de réduction sur la série. C'est-à-dire que t'avais toujours la série de retard, j'avais du retard sur toutes les séries, mais c'est pas grave, puisqu'au final, j'économisais au moins 30 à 50%, voire même de temps en temps plus, sur les items. Alors évidemment, ça marchait pas sur tous les coffrets. Si tu étais un collectionneur de coffrets scellés, moi c'est ce que j'étais, ou d'items scellés, tu étais obligé, parce que tu savais pas lequel allait être en promotion, etc. Mais si tu étais pas on va dire un collectionneur de scellés, mais plutôt tu faisais de l'ouverture, t'attendais 1 an ou 2 ans, et tu avais quasiment tous les items à 30%, 40%, 50%, peut-être même plus. Ça m'est arrivé d'avoir plus même. Et pourquoi tu avais ça? Parce que tout simplement, tu avais un marché qui était quand même plus concentré par des collectionneurs, plus de passage. Il y avait moins de personnes qui ouvraient massivement toute une série, des centaines et des centaines de boosters, et je pense que le marché, en tous les cas, peut-être des enfants, était plus conséquent si tu regardais par rapport au marché peut-être du collectionneur ou de la personne qui ouvrait les items. Et du coup, tu retrouvais tout un tas de formats. J'ai eu souvent, moi je me souviens très bien, des boutiques qui sont encore là, qui étaient déjà dans le game il y a plus de 10 ans, des boutiques indépendantes avec une petite boutique physique, mais qui proposaient des bundles de coffrets. Typiquement, tu payais ça 50 balles, tu avais grosso modo un coffret gratuit, et c'était des coffrets avec peut-être l'Ectoplasma X, avec Choudours, avec des choses comme ça, Loup-Garok, Anglou-Tyran. En fait, tu retrouvais assez régulièrement des coffrets entre une petite quinzaine d'euros. Voilà, ça c'est quelque chose que tu voyais assez régulièrement. Ce qui te faisait des ouvertures qui étaient, comme je t'ai dit, entre 30 et 50%, voire même un petit peu plus de réduction. Et c'est comme ça que moi je faisais mes ouvertures sous tout un tas de séries. Et ça marchait très très bien. Et si tu regardais en plus les ventes de ces items-là, de ces coffrets, ça partait pas si vite que ça. Tu avais des soldes, et c'était même toute l'année, c'était pas que des soldes, c'était des stockages, on va dire. Et puis tu retrouvais ça aussi chez les boutiques indépendantes, aussi dans les boutiques plus classiques, comme Fnac. J'ai acheté aussi beaucoup de coffrets en Fnac en 2+1 gratuit par exemple. Fnac faisait régulièrement des opérations promotionnelles avec les coffrets, t'en achetais 2, t'avais le 3e gratuit. Bon évidemment c'était toujours sur le moins cher, mais enfin quand tu prenais 3 coffrets à 25 euros, ça te faisait toujours un coffret gratuit. Et ça franchement t'en avais tout le temps. Et ça te permettait de faire tes ouvertures pour pas très cher. Pour revenir à maintenant, c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand les cartes sont pas chères, il y a forcément moins d'ouverture massive, il y a plus des ouvertures au fil de l'eau. Et du coup,
qu'est-ce qui se passe? Et ben, tu retrouves les mêmes types de coffrets qui se retrouvent aussi en promotion. D'ailleurs, j'ai pris quelques captures comme ça pour me rappeler un petit peu des soldes et des boutiques avec les quantités proposées. Tu vois, par exemple, il y avait le coffret Motorizar. Motorizar X que tu retrouvais à 15 euros. Donc voilà, c'est typiquement ce que je te disais. Alors, je me souviens plus ce qu'il y avait dans le coffret Motorizar, est-ce que c'était du full écarlate et violet ou pas, mais en tous les cas, pour 15 euros, tu pouvais faire des ouvertures. Et il y avait plus d'une centaine de disponibilités de ce coffret-là. Tu pourrais retrouver aussi le coffret Mimiki X, qui était à 15 euros. Là aussi, il y avait plus d'une centaine de coffrets disponibles. Tu retrouvais comme ça tout un tas de coffrets. Pokémon Go, j'en parle même pas, tout le monde assure, on avait vu du 50% énormément. Le coffret Mew aussi à Carrefour en promotion, Mew X à 50%. Et puis le coffret Simia Braz, Electrode et ainsi de suite. Donc tu retrouves énormément de coffrets. D'ailleurs, pour revenir aussi à cette période-là, moi j'achetais aussi régulièrement, alors pas tout le temps parce que c'est un autre budget, des displays à 100 euros. Ça aussi c'est quelque chose que tu retrouvais assez régulièrement. Donc là aussi, tu as 36 boosters à 100 euros, c'est plutôt intéressant. Maintenant, beaucoup pensent que c'est inimaginable d'avoir ces displays-là, mais si ça continue, c'est-à-dire si tu as toujours des cartes qui sont pas chères, et encore elles sont pas chères mais elles sont plus chères qu'à l'époque, et bien les items, ça va s'accumuler, il y aura moins d'achats, et par conséquent, les items, les displays à 100 euros reviendront. Il n'y a pas de raison qu'il y a moins de 10 ans, il y a même moins de 10 ans, moins de 5 ans, j'arrivais à trouver facilement des displays à 100 euros. Il n'y a pas de raison que les displays à 100 euros ne reviennent pas si la tendance s'installe durablement et la même style de tendance. Ça veut dire tout simplement les cartes bon marché, un marché de cartes qui n'est pas exceptionnel, on le voit bien en vide-grenier par exemple, mais qui... Et là aussi, c'est aussi intéressant, c'est que on pourrait imaginer que le fait que les cartes soient pas chères, du coup, tu as des difficultés à trouver des cartes d'occasion. Eh bien, pas du tout. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que malgré tout, malgré que les cartes soient pas chères, tu trouves des cartes partout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'en ce moment, que tu sois collectionneur, alors pour le collectionneur, c'est le top, parce qu'il n'empêche que l'ouverture, c'est bien, mais tu perds. Évidemment. Donc le collectionneur, il va aller acheter à ses cartes, il va échanger ses cartes, surtout qu'il y a de plus en plus de bourses d'échange. Tu t'aperçois que chez Cultura, chez King Jouet, ils font des bourses d'échange. Je me demande même si la Fnac ne le propose pas. Tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus d'events. Malgré tout, le prix des cartes diminue. Malgré tout, l'engouement sur les cartes baisse, mais malgré tout aussi, tu as le paradoxe qui s'installe, ça veut dire que tu as énormément de demandes. Et même sur des... Alors, que ça soit sur des grosses raretés, alors ça c'est fou, tu prends un garde-voire, tu cherches un garde-voire alternatif sur Paldea. Mais c'est ultra simple, il y en a partout. Tu as des dizaines et des dizaines d'annonces. Tu cherches une petite shiny en particulier, c'est ultra simple. Il y a des dizaines et des dizaines d'annonces. Il n'y a aucune carte récente qui est compliquée à trouver. Malgré le fait que les prix sont bas, on pourrait imaginer qu'il y ait moins d'ouvertures, ou du moins les ouvertures se concentrent sur plus de personnes. Du coup, il y a moins de doublons. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ouvre plus comme j'aurais pu ouvrir il y a quelques temps. Et tu pourrais imaginer que les doublons, il y en a de moins en moins, parce qu'en fait, il y a des ouvertures, mais qui sont partagées par plus de personnes. Et ben non, pas du tout, ça continue à être très présent. Et c'est pour ça que je trouve en soi intéressant cette période, c'est que, tu peux faire de l'ouverture pour pas cher, s'il suffit d'attendre un petit peu. D'ailleurs, tu peux même en trouver Day One, des displays à 150 euros. Franchement, des displays à 150 euros Day One, c'est plutôt pas mal. Si tu attends, tu peux même trouver des boosters à 3 euros, 4 euros, sans trop de difficulté, période de solde, période de promo, ça n'arrête pas, Micromania fait tout le temps des promotions sur Pokémon, chose qu'on avait déjà vu évidemment en 2018, 2017, 2019, ça arrivait hyper régulièrement chez Micromania. Micromania a toujours fait comme ça, c'est-à-dire qu'ils font des promotions tout au long de l'année, tu le vois sur leur site, de temps en temps, tu as des OP, des promotions, etc. Quand ils ont une certaine quantité d'items, qu'ils voient qu'ils ont du mal à le vendre, typiquement le plumier par exemple, il était à 6,99 je crois, ou 7 euros, et tu avais un booster Star Étincelant, tu vois, le booster qui est en train d'être tendance. Donc moi je trouve vraiment la période très intéressante. Où elle deviendra peut-être problématique, c'est si tu as du mal à trouver des cartes d'occasion. Là oui, du coup le collectionneur il sera un peu embêté puisqu'il sera obligé d'ouvrir, et ouvrir, soit il attend, comme je faisais moi, 1 an, 2 ans, voire même plus, et tu as des boosters pour pas cher. Évidemment tu vas pas aller sur certains items, ça c'est sûr, parce qu'il y a des items qui partent assez vite. Donc si tu es collectionneur en scellé, en règle générale, c'est plus simple d'acheter Day One, parce qu'avec le temps, alors tu peux de temps en temps profiter des petites opérations promotionnelles, mais c'est plus compliqué.
Mais si tu es collectionneur de cartes, franchement la tendance elle est au top. T'attends un petit peu, tu peux faire de l'ouverture pour pas très cher, et en même temps tu complètes ta collection parce que les cartes sont vraiment pas chères. Les AR à 5 euros, il y en a de partout. Des SAR à, j'ai envie de dire 5, 10, 15, 20, 30 euros. Il y en a partout aussi, et on va voir comment tout ça, ça va continuer. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, et encore un peu plus compliqué, c'est évidemment le scellé plus vintage. Mais ça, j'ai envie de te dire, oui, bah, le CD vintage, ça a toujours été un peu plus compliqué, même si la période avant le boom était plus agréable aussi, parce que tu retrouvais quand même plus facilement des boosters vintage. Alors oui, le vintage avait progressé, parce qu'en règle générale, bah, avec le temps, toutes les séries progressent, mais c'est évidemment c'est incomparable entre la période que nous avons là en 2024 et la période que nous avons connue avant principalement 2021, ça c'est sûr. Mais rappelle-toi, 2019, j'avais du Génération à 7 euros les duo packs, j'avais du XY Evolution à 2,50 € le booster. En 2019, tu pouvais trouver du Soleil In de base à 100 balles, des displays Ultra Prism à 100 balles, jusqu'en 2020, quasiment jusqu'en début de 2021, tu pouvais encore trouver des tripacks à 10 balles, même 8 ou 9 euros des tripacks, des coffrets à 10, 12 ou 15 euros, c'était assez courant, parce que justement les cartes ne se vendaient pas aussi haut que ce qu'on a pu observer maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, la tendance est vraiment très sympa. Ça te permet vraiment d'allier collection, ouverture, même aussi si tu aimes collectionner le scellé, tu peux aussi trouver du scellé pour pas très cher. Encore une fois, j'ai trouvé des kits d'AP à 13 euros, à 18 euros, des Build and Battle à 50 euros, voire même 45 euros. Tu peux même encore trouver des ETB à 45 euros. Franchement, la période est plutôt très agréable. À voir si ça continue. Moi, où je trouverais que il y aurait un vrai changement, c'est quand il n'y a pas l'équilibre qui se fait. Ça veut dire que il y a plus de cartes qui circulent. Mais tant l'équilibre il se fera, parce que si de moins en moins de cartes devaient circuler, eh ben, tout simplement les prix sur les cartes les plus intéressantes se mettraient à monter. C'est évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que les prix sont sous pression. C'est principalement, malgré que les cartes soient quand même rares à faire tomber, tu prends, comme je t'ai dit, le garde-voir de Paldea, il n'est pas si facile à faire tomber, mais tu as des dizaines et des dizaines d'annonces. C'est beaucoup plus compliqué de trouver une carte promo d'il y a moins de 5 ans. Hein. Typiquement, cette carte promo, hein, je vais te la montrer. Hein. Allez, hop. Voilà, c'est la carte promo comme ça, qui pourtant est qu'une carte promotionnelle. Ben, je t'assure, de trouver des dizaines et des dizaines d'annonces de cette carte-là, c'est pas facile. Trouver des dizaines et des dizaines d'annonces d'une garde-voie alternative ou d'une autre carte alternative, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et malgré tout, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et alors, je te parle même pas des cartes full art, qui est encore plus facile, les prix sont vraiment très très bas, et ainsi de suite. Donc moi j'aime bien cette période, ça te permet de faire des ouvertures pour pas trop cher, même en Day One, parce que même en Day One, tu peux trouver des displays, on va dire moins cher qu'avant. Avant, les displays c'était 170, 180 euros, tu peux trouver un 150, on va dire, hein, grosso modo. Et si tu es patient, tu peux découvrir une série 1 an, 2 ans après, et là franchement... Regarde EV1, les boosters à 3 euros, la série elle avait même pas 1 an. T'avais les boosters à 3 euros. T'as les Black Friday où tu pouvais trouver même du 151, les tripacks à 15 balles. Et tout un tas. Donc il y a énormément d'OP, ce que tu n'aurais pas vu pendant le pic, parce que tout disparaissait très très vite. Donc il n'y avait pas ces OP qui pouvaient sur des items qui s'accumulaient. J'ai eu des cube box à moins 50%, enfin je t'ai montré hein, tout ça sur la chaîne, et il y en a plein j'ai eu des retours aussi que beaucoup ont profité de ce genre d'entrée. Donc je trouve que la série et la période est plutôt sympa, même si évidemment je te cache pas que j'aimerais bien avoir un petit peu d'autres séries. Moi ce que j'attends vraiment en fait, c'est pas tant là je trouve qu'on est installé dans un petit fauteuil tranquille, pépère, où c'est vrai que les cartes sont bon marché, c'est fait plaisir, les cartes sont belles, mais j'attends surtout du renouveau sur les formats de cartes. Moi c'est vraiment ça ce que j'attends principalement sur Pokémon. Je suis désolé, mais 151 c'est une jolie série, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Tu prends les full art, sont pas exceptionnelles, et pourtant elles sont beaucoup trop chères. Elles sont énormément chères quand tu vois, bon, c'est de jolies cartes, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Elles sont uniquement tirées à la hausse par le fait que ça soit 151, et c'est tout. C'est comme les AR. Les AR de 151 sont super sympas, mais il y a des AR magnifiques, mais dans d'autres séries. J'ai rentré Porygon Z. Est-ce qu'il est là, mon petit Porygon Z? Parce que je le trouve
tellement beau. Est-ce que je peux te montrer le petit Porygon-Z? J'en ai tellement de partout des cartes, il faut vraiment que je range tout ça. Non, là c'est du... c'est comme cette carte-là, tu vois. Franchement, c'est pas Porygon-Z. Hein. Ça, c'est une carte qui vaut 30 centimes, Trio Pico. Elle est pas nulle, elle est pas moche. Alors oui, c'est vrai qu'elle tombe régulièrement. Mais encore une fois, le fait qu'elle tombe régulièrement, ça change à moitié la donne. Puisque, ok, il y a de la revente hein, sur cette carte-là, mais encore une fois, si tu cherches Trio Pico, tu as des dizaines d'annonces. Si tu cherches, je sais pas moi, une autre shiny qui est plus chère, 10 fois plus chère, ben, il y a des dizaines d'annonces aussi, tu en as même des vingtaines et des trentaines d'annonces. Donc dans les deux cas, tu as une carte que tu trouves ultra facilement. C'est ça aussi la réalité du marché Pokémon, c'est aussi de voir si tu as des difficultés à trouver une carte bien précise. Trio Pico à 30 centimes, il y a autant d'annonces que, je sais pas moi, Ronflex, peut-être pas Ronflex petite shiny, mais en tous les cas, pour trouver une petite shiny, tu trouves des dizaines d'annonces et t'as pas de difficulté. C'est comme ça. Et surtout que Trio Pico, je vais te le dire, c'est ça qui est intéressant. C'est que Trio Pico, hein, qui te disent oui, mais ça tombe tout le temps. Non, elle tombe pas tout le temps, Trio Pico. Elle tombe tous les 30 à 40 boosters. C'est pas tout le temps. C'est juste que tu ouvres beaucoup de boosters. Parce que si tu ouvres 10 boosters, elle tombera pas. Si tu ouvres 20 boosters, elle va tomber ton Trio Pico, mais tu n'auras pas de double. Il faut vraiment ouvrir quand même beaucoup de boosters. Moi j'ai ouvert, je sais plus, peut-être 30 ou 40 boosters de Paldea. J'ai eu un Trio Pico en double, et j'ai eu un Super Dauphin en double. Je n'ai eu que 2 doubles. Et j'ai ouvert 40-50 boosters. Donc il faut quand même ouvrir beaucoup de boosters pour avoir des doubles. Et oui, mon téléphone, il a perdu pied. Donc il faut quand même ouvrir beaucoup. C'est-à-dire, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, malgré le prix des cartes, des gens qui font beaucoup d'ouvertures. C'est ça qui est assez intéressant. Je trouve la tendance est vraiment là. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a encore beaucoup de personnes qui ouvrent. Et encore beaucoup de personnes qui ouvrent. Et même sur des séries comme Fight Paradox, il y a encore beaucoup de personnes qui ouvrent. Et Force Temporelle, il y aura encore beaucoup de personnes qui vont ouvrir. Et j'en suis assez certain. Et on verra beaucoup d'annonces. Et il y aura encore des SAR et des AR à très bon prix. C'est comme ça. Allez, je te dis à bientôt.